Bien quoi l'MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la traduction et ma réaction à la conférence de presse de l'UFC 245. Alors comme d'habitude, j'ai été obligé de vous écouter puisque vous avez été, comme d'habitude, encore une fois, nombreux à me demander la traduction de l'UFC 245. Alors, ce sera pas une surprise, mais je vais me concentrer uniquement sur ce que dit Kamaru Usman et Colby Covington. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les deux combattants se détestent et il y a énormément de tension entre eux. On se rappelle notamment en coulisses de l'UFC 223 où Kamaru Usman est allé interpeller Colby Covington qui lui a préféré le nier et ne pas répondre aux provocations de Kamaru Usman. Il faut savoir que apparemment Colby Covington aurait à plusieurs reprises menacé et insulté Kamaru Usman sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut dire que les deux combattants ne s'apprécient pas du tout. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas non plus une surprise pour vous, mais Colby Covington fait partie des personnalités. Je dirais même que c'est la personnalité de l'UFC la plus détestée. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais il faut savoir que Colby Covington est très connu aux États-Unis pour être un fervent supporter de Donald Trump. Le décor est planté, on va passer maintenant à la traduction et à ma réaction de cette conférence de presse. Petite précision avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on est quasiment à 50 000 abonnés, ce serait vraiment top qu'on puisse franchir le cap des 50 000 avant le nouvel an. Et puis suivez-moi aussi sur Instagram où vous serez les premiers à savoir que je lance une vidéo, et Twitter où vous serez les premiers informés concernant l'actualité du MMA, de la boxe anglaise et du football. C'est parti pour la traduction. You know, all I'm waiting for is December 14th, that you guys finally get the fight you've all wanted for so long. You know, when I came into this, I said that I wanted to be the best. Now, that's what I'm looking to do for as long as I can do it until I walk away to do something else. So there's really no plan. A legacy is something that people bestow upon you. It's not something that you come in and say, yeah, this is my legacy, this is my legacy. No, it's something that, you know, after your body of work, when you're done, people say, that's the legacy that you left. C'est vrai que c'est un combat qu'on attend depuis très longtemps, vraiment, et ça a mis un peu de temps à se négocier, à se faire. Dieu merci, grâce à Dana White, ça s'est fait, et on peut tirer vraiment notre chapeau à Dana White qui, cette année, en 2019, a organisé de très beaux combats, et dès qu'il y avait une rivalité, une tension entre deux combattants, ou un combat intéressant comme Masvidal et Diaz, qui sont deux des personnalités préférées, j'ai envie de dire, de l'UFC, il a su organiser le combat, donc rien que pour ça, chapeau Dana White. Colby, I want to ask you, you brought your belt today as promised. How are you viewing this fight? I mean, is this a title defense for you? Is it a title unification fight? I mean, how do we build this properly for you? Everybody knows this is my second title defense. My last title of defense was against the most dangerous guy in the division, Robbie Lawler. And you saw what I did on his face. I landed a strikes record on his face, and that's a guy I liked. Wait till you see what I do to this clown. On va mettre une petite pause. C'est vrai que Colby Covington, qu'on le déteste ou qu'on l'apprécie, bon, je pense qu'on est plus nombreux à le détester qu'à l'apprécier, mais contre Robbie Lawler, son combat était vraiment magnifique. Moi, il m'a impressionné par son cardio. D'ailleurs, on voit que c'est un personnage qui s'est créé, le personnage un peu casse-couille. D'ailleurs, on l'a vu avec la réaction du public qui, dès qu'il a pris la parole, a commencé à le huer. On voit que sur sa droite, il y a le dernier ouvrage, je crois, du fils de Donald Trump. Donc Colby Covington, il est pas si con que ça. Il sait que se créer un personnage que tout le monde peut haïr, ça pourrait lui rapporter pas mal de thunes, tout simplement, puisque ça va être une personnalité référence de l'UFC. Par contre, sportivement parlant, il faut lui tirer son chapeau parce que pour l'instant, il a été super. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que ce combat est avant tout un combat pour le titre chez les welter. Dana will see December 14th who the face of the UFC is. You know, he recognizes business. He knows I do good business. He will see December 14th why Marty Fake Newsman's even relevant right now. No one cares about him. The only reason he's relevant is because he attaches his name to mine. December 14th, only on pay-per-view. I'm detaching this little clown from my coattails. You know, I got a great team over at American Top Team, led by my head coach, Conan Silveira. He brings in some great training partners, and I've never felt better. You're going to see the best Colby Chaos Covington on December 14th.
Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez suivi la précédente interview de Jorge Masvidal chez Ariel Helwani. Donc, il faut savoir que Jorge Masvidal, Dustin Poirier et Colby Covington s'entraînent à l'American Top Team. Jorge Masvidal a été l'un des seuls à défendre Colby. Donc, si vous voulez, Masvidal et Covington étaient très amis par le passé. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé en fait entre eux. Apparemment, Colby Covington, après avoir remporté son titre intérimaire chez les welter, eh bien, il a décidé de se séparer de son coach qui l'entraîne depuis sa carrière amateur. Apparemment, d'après Masvidal, il ne le payait même pas. Et ça, Masvidal, il l'a pas apprécié de la part de Colby Covington. D'autant plus que Colby s'est permis d'insulter Dustin Poirier et Jorge Masvidal sur les réseaux sociaux. Donc, c'est assez bas, on va dire, c'est assez petit de la part de Colby, étant donné que Masvidal et Dustin Poirier sont ses coéquipiers à l'American Top Team. Donc, il y a eu quelques rumeurs concernant le départ de Colby de l'American Top Team. Parce que, bon, imaginez s'il croise Masvidal ou Dustin Poirier, ça pourrait partir en vrille. Mais finalement, il reste bien à l'American Top Team. You know, I want to be the one to end the hype of the broken mediocre fighter championship this weekend. We all know it's a journeyman championship. They're both 50-50 in the last couple years. They win one fight, lose one fight. So I would absolutely love to get my hands on Masvidal. But let me tell you one thing. Win, lose, or draw tomorrow night for Masvidal, I will get locked in a cage and not go to jail for beating his ass because he said some things in the media and now it needs to be settled because if I beat him up on the streets, he's not going to have anybody to pay his medical bills. We need Uncle Dana to pay his medical bills after I'm done with him. C'est très chaud hein, entre Colby Covington et Jorge Masvidal. Apparemment, Colby serait chaud d'organiser un combat contre son ancien meilleur ami. C'est vraiment super, c'est vraiment chelou cette histoire. En tout cas, j'attends vos pronostics en commentaire. Si demain venait à se faire Colby Covington contre Jorge Masvidal, qui l'emporterait? J'attends tous vos pronostics en commentaire. Yeah, I was looking forward to fighting this weekend. That's why the President of the United States is coming out. But there's a reason why I'm not fighting this weekend. You might want to ask this guy. He pissed hot. He couldn't pass a piss test. So that's the real reason. He had to let the EPO get out of the system for this weekend. Mario, would you like to respond to that? All right, real quick. Let's make some noise on December 14th. You guys can't wait for me to murder this clown. Whoa! Thank you. No one cares about you, Marty. Stop talking, man. Pay-per-view buys are going out the window when you talk, man. Just spoke. Stop talking. Yeah, because I want people to hate me. That's a business model. No one cares about you. You're boring, man. People would rather watch flies fuck than watch you fight. Question. Go ahead. Over here. It's actually for you. Here. C'est un gamin, c'est vraiment un gamin. Colby. My last fight was $25,000 if you could pee in a cup right now and it passes. Put your money up. I will. I'll put it up right now. Bring it out. Pull it I'll up. put it up right now. 25 grand. Is the money sitting in your Right private now. jet? It is, buddy. And just one from Max Holloway. Max, you know, one of the reasons these people love you so much is you're blessed. You're always presenting good vibes. What do you make of all this craziness going on next to you? I love it. I love it. You keep going, boys. You know, with the way I'm beating guys, they all say that, but it is what it is. December 14th, there will be a beheading, and everyone will see it and watch it live. That's not a very good explanation, buddy. You sound like you're stuttering over there. You okay? I know you gave Glenn a heart attack for all those years you were ducking me, so don't worry, he'll be watching from hell on December 14th. First of all, can you even read? Whoa! Everybody knows the Black Zillions team is notorious for doing steroids. You know, Anthony Johnson, Rashad Evans, all the guys over there. Alistar over when he was over there. You know, I have inside information that, you know, he was doing EPO for a couple years, and that's just that. That's a fact, you know. He has no good response. He can't even defend himself, so I think it's pretty clear he's on steroids. But it's not going to make a difference because when I get my hands on him, he will melt. On voit Kamaru Usman bailler, mais franchement, il y va. On peut dire il va pas avec le dos de la cuillère, Colby Covington, parce que non seulement il menace, plutôt il accuse Kamaru Usman d'être sous dopage, mais il accuse l'ensemble de l'équipe des Black Zillions à l'époque, donc avec Rashad Evans, Alistair Overeem et Anthony Johnson d'être dopés. Et il dit clairement qu'il a des infos confidentielles qui viennent d'une source apparemment sûre. Bon, encore une fois, je pense que c'est juste de la provocation. On sait que Colby Covington n'a pas sa langue dans sa poche et donc il utilise ses armes au mieux qu'il le peut. Mais encore une fois, je pense pas que Kamaru Usman a été suspendu ou même a été soupçonné d'utiliser des produits dopants. En tout cas, pas pour le moment.
Donald Trump's putting all the people in America back to work. Let's switch it up. Unemployment's Let's at an switch it up. all-time low. Let's switch it up. Put that lazy eye back to work. Shut up. Let me talk. Shut up. No one wants to hear you talk. They came for me, buddy. Come on, bro. Don't talk, man. No one wants to hear you talk. Every time you talk, you just, a pay-per-view goes out the window. Shut up. No one wants to hear you talk about your boy. No one gives a fuck about you. No one gives a shit, man. Not even your daddy, but don't worry, I'm gonna be your daddy on December 14th. Next. Il est trop con. Man, I've said yes to everything. You said yes to George? You said yes to Leon Scott? Absolutely. I don't remember you saying yes to them. Why are you lying to the people? That's why everybody hates you, because you're fake. At least I'm honest. I'm brutally honest, yeah, but at least I'm honest. Stop being fake. Stop lying to people. Even last week, Dana, tell the people what I texted you last week. Even last week, I was still willing to step in here and fight. Even last week. Let's do it tomorrow. I said yes. This clown said no. Like he said no 4 of the times before. As long as Uncle Dana okays it, but, you know, I think I should be. You know, the president came out. He wanted to support me, and I was hanging out with Eric Trump and Donald Trump Jr. at the Trump Tower today, had lunch with them, and they want me to sit with the president tomorrow and hang out with them, so I'm hoping that I'll get the good graces of Dana and the UFC to go sit with them. Colby Covington, c'est quand même un gros suceur. Je m'attendais à du trash, on a eu du trash surtout de la part de Colby Covington. Kamaru Usman est resté, on va dire, calme, sauf là sur le face-off, on voit qu'il a vraiment envie de le dérouiller à sec. Mais Colby Covington a vraiment la réputation d'être un personnage surjoué, surtout pendant les interviews, les conférences de presse. Mais d'après Masvidal, d'après Kamaru Usman lui-même, une fois qu'il est en backstage et que les caméras sont éteintes, il redevient lui-même. Et donc voilà, donc je pense que le plus faux des deux, ce serait Colby Covington. Après, j'ai pas envie de prendre parti, même si bien évidemment, je serai à fond pour Kamaru Usman le 14 décembre prochain. D'ailleurs, dites-moi vous, pour qui vous serez, qui est-ce que vous voyez l'emporter le 14 décembre entre Kamaru Usman et Colby Covington? J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, bientôt 50 000 abonnés. Suivez-moi aussi sur Instagram et sur Twitter, mais ça vous le savez. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera simple. Pourquoi Colby Covington est l'homme le plus détesté de l'UFC? Ça sortira très bientôt. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.